Hey, salut les petits artistes, bienvenue dans les tutos artistiques de Marie. Aujourd'hui, je te propose de découvrir l'artiste norvégien Edvard Munch. Eh oui, c'est lui. Il a la classe, non? Et son œuvre super connue qui s'appelle Le Cri. Ah! Et je te propose ensuite de réaliser et d'imaginer un dessin à la manière du cri de Munch comme ceci. Yes! Vous êtes prêts les petits artistes? Alors, c'est parti! Pour réaliser ton paysage à la manière du cri de Munch, tu auras besoin d'une feuille de papier canson, d'un appareil photo, d'un crayon de papier, d'une gomme, d'un ciseau, d'une colle et de crayons de couleur. Avant de commencer le tuto dessin, je vais te présenter un petit peu Edvard Munch. C'était un peintre expressionniste norvégien de la première moitié du XXe siècle et traduisait ses émotions dans sa réalisation. C'était un graphiste innovateur qui se servait volontiers de nouveaux supports comme la photo ou le cinéma. Le Cri est considéré comme son œuvre la plus importante. Il existe 5 versions de cette œuvre réalisée entre 1893 et 1917. Tu peux observer les couleurs que le peintre a utilisées, ainsi qu'un point de fuite sur la gauche du tableau qui accentue la profondeur du balcon. Ces lignes de couleurs tourmentées évoquent aussi le mouvement et le vertige. Pour commencer, demande à tes parents de te prendre en photo. L'occasion d'organiser un shooting photo à la maison, déguisé ou pas, amuse-toi. N'oublie pas de faire semblant de crier pour que cela ressemble au tableau d'Edvard Munch. Une fois que tu as choisi ta photo préférée, tu peux l'imprimer et découper les contours de ton visage. Puis tu vas venir la coller sur ta feuille à l'endroit que tu veux. Sur le côté gauche, au centre ou sur le côté droit, c'est toi qui vois. Une fois cette étape terminée, tu vas pouvoir passer au dessin. Tu peux imaginer dans tout l'espace de ta feuille le paysage que tu veux. Moi, j'ai choisi de me représenter sur une jetée au bord de la mer. Je vais donc faire le même point de fuite que Edvard Munch sur le tableau Le Cri. Une fois ton dessin terminé, tu vas pouvoir tracer des lignes ondulées et les colorier pour éviter un coloriage classique en aplat pour te rapprocher le plus possible du style employé par Edvard Munch. Une fois ton dessin et tes lignes ondulées terminés, tu vas pouvoir passer à la couleur en utilisant des crayons de couleur. Je te conseille d'aller voir mon tuto trucs et astuces où je parle du coloriage au crayon de couleur, ainsi que mon tuto trucs et astuces sur l'horloge des couleurs. Ça t'aidera à réaliser cette étape. J'ai choisi les couleurs chaudes pour le soleil en alternant le jaune et le orange, des couleurs froides pour la mer en alternant le bleu clair et le bleu foncé. Pareil pour le nuage en alternant le gris et le blanc. Pour la jetée, j'ai voulu imiter le bois, donc j'ai utilisé du marron et du noir. Une fois mes éléments coloriés, je suis passée à mon ciel. J'ai choisi de faire un coucher de soleil, j'ai donc utilisé du violet et du rose. Et voilà, mon paysage à la manière du cri de Edvard Munch est terminé. C'est à toi de jouer, petit artiste. Et voilà, ce tuto sur l'artiste Edvard Munch est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris plein de choses. Je te donne rendez-vous pour un prochain tuto artistique de Marie. Salut les petits artistes!